Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va préparer des biscuits M&M's. On va avoir besoin de poudre de protéines, de 2 œufs, d'huile de coco, du sucre de stevia, un peu d'M&M's, du chocolat noir et de la farine d'avoine. Si vous n'avez pas de farine d'avoine, vous avez juste à mixer vos flocons d'avoine et ça fait exactement la même chose. On va commencer par mettre 30 g de sucre. Un œuf entier. Et un blanc d'œuf. On va ensuite ajouter 50 g d'huile de coco, bien sûr liquide. On va ensuite mélanger. Ensuite, dans un autre bol, on va mettre 100 g de farine d'avoine et 50 g de whey vanille. Je m'en fous, un bordel, moi. Je suis pas trop discrète, hein. 50 g. Je peux venir mélanger un petit peu. Et ensuite, on va verser notre mélange huile de coco, œuf et sucre dans la farine et la whey. On va ensuite mélanger, commencer à la cuillère et on va finir à la main. On va pétrir à la main après. Une fois notre pâte bien homogène, donc elle colle pas, on va venir l'étaler entre 2 papiers cuisson. Ensuite, on va les mettre au frigo pendant 45 minutes. Une fois que vous avez sorti la pâte du frigo, on va découper les biscuits en forme de rectangle. Il faut laisser... Les biscuits font à peu près cette taille-là. Comme ça, à peu près de largeur. On va laisser un peu plus grand pour pouvoir faire les rebords. Donc déjà, je vais couper pour que ça soit bien droit.
j'ai fait cette taille-là. Comme ça, à peu près 1 cm. Là et là. Chaque rebord, on va venir après replier. Donc là, on va faire des rectangles avec toute la pâte. Une fois nos rectangles découpés, on va aller replier les bords. On va un peu appuyer. Comme ceci. Là, celui-là, il est un peu épais. Parce que j'ai pas bien étalé la pâte. Ça, par exemple, c'est trop épais. Et celui-là, par contre, ça va. Là, donc que ce soit comme ça. Celui-là, il est bien. Celui-là, il fait à peu près 10 grammes. Et là, celui-là que je viens de faire, il fait 15 grammes. Donc, sachant que les biscuits M&M's industriels, ils font 20 grammes, en 19,8 grammes, on va arrondir à 20 grammes, et ben, il faudrait que mes biscuits aussi fassent 20 grammes avec le chocolat et les M&M's qu'on va rajouter. Donc là, 10 grammes, celui-là, je pense c'est bon. Celui-là, 15 grammes, peut-être qu'il fera un peu plus que 20 grammes quand je vais rajouter le chocolat et les M&M's. Une fois vos biscuits prêts, on va les mettre dans un plat allant au four, dans du papier sulfurisé, et on va enfourner pendant 12 minutes. Pendant ce temps-là, on peut faire fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-ondes. Une fois nos biscuits cuits et refroidis, il faut vraiment qu'ils soient plus chauds. Et notre chocolat fondu. On va venir avec notre cuillère mettre un peu de chocolat à l'intérieur. Comme ceci. On va venir disposer 2-3 M&M's dessus. Les M&M's sont un peu gros. Sinon on les coupe en deux, mais sinon voilà, ça fait ça. Donc, du coup, on va laisser refroidir à température ambiante. Et bien sûr, on répète l'opération avec les autres. Voilà ce que ça donne une fois reposé. Le chocolat, il est plus coulant. Donc il y en a certains qui sont plus gros que d'autres.
Donc ça va faire, ouais, là il fait 28 grammes. Qu'est-ce que tu fais? T'as pas fini là? Des conneries. Celui-là, il est parfait. Par exemple. Il fait 19 grammes, comme les biscuits industriels. Donc celui-là, il est parfait. Donc on va passer à la dégustation. Celui-là, il est pas très beau. Je vais le manger. Celui-là, il fait 15 grammes et tout. Franchement, c'est très bon. Après, c'est sûr, c'est pas le même goût que les biscuits industriels. Mais au moins, il n'y a pas d'huile de palme, etc. Au moins, c'est sain. Donc voilà, moi, je trouve ça très bon. Donc comme d'habitude, je vous mets les valeurs nutritionnelles dans la description. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.